lorsque tu veux gagner dans ce que nous faisons, il faudrait que tu produises en grande quantité. Lorsque tu produis en grande quantité, tu as l'assurance de pouvoir gagner quelque chose. Mais si tu ne produis en petite quantité, quand tu regardes les coûts de production, la petite quantité que tu produis, ça commence à te poser problème. D'accord. Donc, s'il faut que tu produises, c'est de maximiser. C'est l'exploitation raisonnée et rentable des terres. Raisonnée et rentable. Voilà les deux mots-clés de la définition de l'agriculture. Quand ce n'est pas rentable, tu ne fais pas. Ça ne sert à rien. Mais parce que tu vas avoir une boule de pistache après un an, tu es fier. Ça, c'est zéro. On veut gagner à tout prix. Il faut toujours y mettre une forme d'intelligence, stratégie, ok, et voir comment on peut réduire les coûts, c'est une chose. Toujours travailler dans l'utilité, ok, mais l'efficacité aussi. Nous avons fait le déplacement avec notre équipe technique pour assister le client dans cette étude qui va être faite, donc lui présenter les comptes d'exploitation qui vont faire ressortir donc la partie coût et aussi la partie prévisionnelle, donc marge bénéficiaire. Vous devez savoir qu'il n'y a jamais en réalité de compte d'exploitation standard. Chaque site a une particularité. Et dans quelques années, vous verrez, celui qui ne prépare pas dès à présent sera étonné de se voir en réalité dépassé demain. Comme Malcolm X disait, paix à son âme, tomorrow belongs to the ones who prepare it today. So, d'une certaine façon, c'est à vous de mettre les jalons, c'est à vous de faire les premiers pas, de ne pas être toujours dans une posture de je regarde ce qui se passe dans la politique, sur les réseaux sociaux, dans tout ce qui se raconte, mais d'être réellement dans un risk taker, ok, une prise de risque. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans risque, quand bien même c'est mesuré, mais faites le move, appelez, discutons, voyons ensemble comment on peut faire les choses. Regardez, c'est pas beau ça? C'est un poulailler en fait, un poulailler que le colonel Chanko avait mis sur pied et après qu'ils ont arrêté l'activité plus de 10 ans après. J'ai donc dû reprendre le site et réaménager le site pour que ça ressemble quand même à un site de production alimentaire. Donc après ça, je suis revenu à Douala sur mon affectation et j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Mon document, moi je veux aller jusqu'à sécher aussi les légumes. Je veux aller dans les légumes et tout ce qui va avec. Vous avez si vous regardez, les femmes achètent les produits du Nigeria dans des sachets, le ginseng, le machin et tout. Il ne sert à rien qu'on court pour aller à l'extérieur, aller chercher, alors qu'on peut le faire sécher ici. Et le conditionner ici pour pouvoir revendre en sachet de 100, de 200, peu importe, mais pouvoir satisfaire au moins la clientèle locale. D'accord. Donc, le principe par exemple pour la banane, c'est de l'acheter, de le dépâter, de laver à l'eau de javel. Parce qu'il faut bien pouvoir laver, on ne sait pas d'où ça sort, c'est vrai que ça sort du champ, mais on ne sait pas trop. Au champ, on commence déjà par essayer d'entretenir au maximum le véhicule qui vient avec. Si vous avez remarqué, on préfère mettre sur des plastiques. Au lieu de poser au sol, il vaut mieux mettre un plastique et déposer la banane dessus ou alors mettre sur des étagères comme ceci. Donc après, il faut qu'on le dépose. Vous dites que vous ne savez pas d'où ça vient, donc vous ne contrôlez pas... Non, quand je dis d'où ça vient, ça veut dire lorsque la dame coupe en fait. Par moment, tu n'es pas à l'intérieur du champ. Pour savoir comment est-ce que... Pour savoir, mais au préalable, la certification qui est en train de venir, c'est que nous allons d'abord les certifier. C'est vrai que j'ai très mal utilisé le terme. Nous allons d'abord les certifier parce que nous allons dans tous ces champs. Je sors de Doumé, à l'est. Où je suis allé voir, je dis, je crois que vous deviez venir, que je ne pouvais pas être là. Parce que tous ces producteurs-ci, qui sont à l'est, il fallait que j'aille par moi-même contrôler tous leurs champs. Je contrôle champ par champ. S'il y a un sachet de produits chimiques dans ton champ, je te déclasse. Un sachet, vraiment, si ton voisin a tout hasard a pris le sachet, il l'a jeté, c'est ton problème.
Mais moi, qu'il y ait un sachet où il y a cuit, quand je prends les produits, parce qu'à l'œil nu aussi, lorsque tu ouvres, quand tu casses le produit, tu peux savoir s'il y a eu des produits chimiques à l'intérieur ou pas. Donc, après ça, il y a aussi des analyses qui sont faites en France. Des analyses plus approfondies parce que tu peux te tromper en regardant, tu peux te dire bon c'est bon. Mais après, il y a des analyses qui sont faites en France. Voilà les fours que nous utilisons. Ça, c'est la fabrication locale. Il y a la fabrication industrielle européenne aussi. Mais nous, On peut regarder, hein. on utilise c'est le même modèle. D'accord. La même chose. On utilise la fabrication locale. Ceci, c'est ce que j'ai commencé à fabriquer. Pour reposer les terres. Oui, allez, le même modèle là. C'est ça ici. C'est ça que j'ai commencé à fabriquer. Je recommence à le fabriquer aussi parce que je voudrais un troisième feu. À la campagne mangue, qui est la campagne la plus prometteuse. Plus rentable aussi. Oui, la plus rentable. Parce que la campagne mangue est honnêtement la plus rentable. La campagne banane, c'est pour faire perdurer Le business. le business, pour ne pas que les employés se retrouvent à rentrer à la maison et autres. La marge n'est pas aussi grande qu'à la campagne banane en fait. Qu'à la campagne mangue, autant pour moi. Et la Donc, papaye? La papaye, c'est tout le temps, mais en réalité, le produit qui a la réelle marge, qui a la plus grande marge, c'est La mangue. oui, pour être honnête, c'est la marge. Si tu veux faire. La saisonnalité permet de faire une rotation entre les différents. Allez, comme là présentement, on a fini la maille depuis juin, juillet, c'est ce qu'on appelle les clés. D'accord, c'est là qu'on met les... Oui, c'est là qu'on met les produits et puis on envoie dans les fours, on les place dans les fours en colonne, on les superpose comme vous les voyez. On les superpose comme ça, colonne par colonne, on en met 4. Il y a 4 colonnes ici. Donc pour que ça puisse sortir. Pour le troisième four dont vous étiez en train de parler, un contreplaqué fait 2,50 m. Oui. Voilà, ça fait 2,50 m. Donc le four en lui fait 3 m 12, 3 m 10, quelque chose comme ça. Donc ce que je voudrais faire, c'est que ce four-ci, je vais le ramener ici. D'accord. Ici, je vais créer une division. Donc cette division-là, Oui. je vais la déporter de là, je Ok. vais la ramener ici. D'accord, vous allez réduire plutôt la réduire pièce la de salle conditionnement. Vous allez... Conditionnement. D'accord. Une fois que je réduis la salle de conditionnement, elle ne sera plus la salle de conditionnement, elle sera la salle de préconditionnement. Donc, je vous laisse imaginer, si j'ai 4 fours, au fur et à mesure que les fours s'ajoutent, les quantités s'ajoutent, l'investissement Aussi grandi. aussi grandit. D'accord. Donc, chiffrer en réalité, Il faudra quand même le il faire. faudra le faire, mais Oui. se fixer sur le nombre de fours réels qu'on D'accord. voudrait avoir. Si on dit, ok, on n'a que 2 fours, qu'on se fixe sur les 2 fours, je vais vous expliquer sur les 2 fours, il faut 16 tonnes. D'accord. Sur les 16 tonnes, je dis n'importe quoi, si le kilogramme est à 250 francs, je vous laisse voir combien est-ce qu'il va falloir pour pouvoir approvisionner D'accord. le site chaque semaine. Ça, c'est sans compter les besoins d'approvisionnement. Le gaz, les gangs, les néos, les employés qui vont venir travailler, ceux qui sont au four, il faut du lait, ceux qui sont à côté, il faut ceci. Donc, sans compter le besoin de production, rien qu'à ce qui concerne la matière première, si vous avez 16 tonnes. Donc avec les déchets, si ça vous servirait beaucoup. Non, la fosse. La fosse septique. La fosse. Ok, c'est de votre production locale en fait. Oui, la fosse vous produit le gaz. Oui, la fosse. Donc, la fosse septique. Oui, oui. Pour le puisard, donc il y a la manière dont on travaille ça et ça vous produit le gaz. Bon, il y a des appareillages qu'on met pour que les déchets de là-bas ne viennent pas dans le gaz. Ok. Ouais, donc ça produit le gaz ménager. Mais le gaz n'aurait pas d'impact sur les Ça produits en ne viendra, question. non, c'est ce que je vous dis, il y a un appareillage qui dégage des odeurs et autres, tout ça ailleurs. D'accord. Donc il y a un appareillage qui... C'est-à-dire ça part. Les aléas et les contours, ça il ne veut pas pouvoir les comprendre. Ici j'ai fait un truc sur 5 semaines. Sur les 5 semaines, vous allez vous rendre compte qu'il y a des semaines où carrément entre ce que vous avez fait comme achat et ce que vous avez produit, vous êtes déficitaire. Il y a des semaines où entre ce que vous avez pu racheter encore et produit, vous êtes bénéficiaire. Sauf qu'à la fin, vous dégagez un bénéfice. Donc si on commence demain, ça se trouve là je peux aller les chercher ce soir. Peut-être qu'il y en a qui auront déjà commencé un travail ailleurs. D'autres seront libres.
Mais en vérité, oui, comme mon oncle la disait, en fait, on a une source sur laquelle on peut se reposer, oui. Ce sont les gars du nord-ouest, sud-ouest. Ouais, il y a les gars du nord, il y a les gars du nord, il y a aussi les Bamenda et autres. Si je prends ma vie, je m'attendras-tu? Je te retrouverai entouré de ma tue. Es-tu ma femme ou es-tu ma pute? Ou celle qui causera ma chute? Tu fais ton chemin. Quand on voit la même, on peut jouer à ménager si ça veut t'arriver. J'avais demandé même dans le futur qu'on le nettoie pour qu'il soit plus exploitable. Et généralement, les arbres à proximité comme ça ne coupent pas. Dans cette dernière, ces arbres, c'est la conservation. Parce que lorsqu'on coupe ça, les racines sont ici là. Ça fragilise la zone ici là. Et ça commence à manger le champ. À construire. Et tu vois, c'est l'argile. Donc il faut dire aussi, très généralement, les arbres qui sont ici dans les. On peut juste les nettoyer. Donc, si on fait les ignames ici, on va pas encore dire qu'on va chercher les tuteurs. Pourtant, directement, le scieur pouvait. Si c'est un bois bien résistant, parce qu'un tuteur résistant, on peut l'utiliser même 3-4 ans. Ici, directement, en lambris, là, on conserve quelque part. Oui, Ah, la précision, c'est le rayon de courbure que peut prélever un point. C'est-à-dire quand je me positionne ici, généralement les précisions vont d'1 mètre à même 1 kilomètre. Et ça sert à quoi exactement? Ça sert à avoir la superficie nette parce que quand j'ai une mauvaise précision, ça veut dire que je peux prendre un point ici, alors que là où j'ai pris en fait c'est 1 kilomètre. D'accord. Donc en fait je serais en train d'échouer la superficie globale de mon terrain. Donc c'est essentiel de mesurer le terrain contre. C'est très essentiel parce que pour un champ tel que ceci, on ne peut pas utiliser le décamètre pour mesurer. D'accord. On va faufiler dans les forêts partout là, ce ne sera pas très évident. Ok. Du coup, nous utilisons généralement un GPS avec une forte précision pour essayer de contourner en prélevant des points à chaque zone stratégique. c'est pas nu à l'intérieur, c'est pas nu à l'intérieur. Donc ils ont un très bon développement. Ça. Ok, ça c'est dû à quoi en fait? Aux feuilles, non? Aux feuilles des arbres. Lorsque ça tombe, ça se décompose, ça donne la matière organique. Ok. Et aspect très nécessaire. Donc même si quand on brûle là, ça transforme directement aussi ça aussi. Joue en matière organique là. Ok. Comme la cendre est riche en combien de pourcents? 6% de calcium. On dit l'agriculture c'est l'exploitation raisonnée et rentable des terres. Raisonnée et rentable. Voilà les deux mots-clés de la définition de l'agriculture. Quand ce n'est pas rentable, tu ne fais pas. Ça ne sert à rien. Mais parce que tu vas avoir une boule de pistache après 1 an, tu es fier, ça c'est zéro. Pourtant, si tu avais fait quelque chose de rentable, tu pouvais en acheter même 100. C'est un peu comme ça que nous on travaille. Donc même l'association des cultures, ta mère peut-être elle veut venir dans ton jardin et dit bon, quand tu es en train de faire le piment là, pardon, mets le macabo dedans. Mais pourtant l'association macabo piment, macabo là ça nuit au piment. Mais pourtant si tu laissais le piment seul, ça pouvait produire assez d'argent pour acheter 10 fois le macabo là. C'est un peu ça c'est comme ça qu'on essaie de faire les calculs économiques dans les structures. C'est exactement comme ça que nous on effectue. Parce que ça, pour prendre une culture, il faut que ça soit d'abord rentable. Ok. Donc en gros, à l'état actuel, ce sera nécessaire de brûler. De brûler comme papa. En gros. Oui, on peut même le piment. On met une plante de piment ici, elle va se développer. Elle doit suivre un peu la lumière, mais elle va se développer. Il sera bien produit. Ok. Tout ce qu'il y a à faire, on va retirer les branches comme papa l'a dit. Contourner au max qu'on peut pour que ça n'affecte pas son extérieur. Bon, maintenant dans tes calculs, comme tu parlais de raisonner et rentable, est-ce que l'utilisation de la moto ne va pas mettre des charges en plus par rapport à la rentabilité? C'est la contre et généralement c'est même ça qu'il faut passer, c'est la contre-saison. Beaucoup de personnes ne peuvent pas d'abord faire ça. Lorsque tu fais ça, déjà un avantage sur le marché. Parce que quand tu travailles en contre-saison, ici là, si quelqu'un est loin là-bas, il n'y a pas l'eau, il ne peut pas faire. Toi tu as l'eau à côté, c'est ton avantage. Malgré que tu dépenses plus, mais les produits aussi sont de très souvent plus chers sur le marché. Et c'est quand tu as une bonne production, c'est rien. Quand il y a une bonne production. D'accord. Parce que tu vois un cubitonnaire ici en haut pour garder l'eau, ou bien c'est que si tu utilises ça tout le long de l'arrosage, comment ça se passe? Bref, on va essayer de dimensionner. Le dimensionnement va permettre de faire tout cela. Ok, ça marche. On détermine la teneur en eau du sol. Si c'est inférieur à ce que j'ai souhaité, ça commence l'irrigation toute seule. Jusqu'à atteindre un seuil, ça s'arrête. Et là, ça permet même que celui qui est au champ vient juste pour voir si tout se passe bien. Il n'est pas là pour encore actionner, pour porter pour et pour amorcer un projet agricole maintenant, là, moi ce que je conseille c'est le modernisme. Nous on fait surtout dans le modernisme. Ça ne sert à rien de se lancer là où
beaucoup de paramètres qui vont influencer l'échec du projet. Il faut d'abord maximiser les chances de réussite avant qu'on ne sait pas si un autre facteur peut impliquer, mais il faut d'abord maximiser. Quand vous dites une grande ressource humaine, vous estimez à combien de personnes? Généralement, à l'hectare, il faut 20 personnes, même 20 personnes. À l'hectare? Ah oui, à l'hectare. Pour travailler, disons peut-être une journée. Généralement, quand on calcule peut-être comme s'il fallait une journée. Maintenant, si on sait que les ouvriers, on sait qu'un ouvrier peut travailler 7 heures, donc on calcule souvent en termes d'heures. On peut même encore plus se faciliter la tâche. Exactement. Ah. Moi, je vais écouter vos suggestions, je vais écouter vos propositions, mais intégrer aussi dans vos propositions que on est là pour dépenser le moins possible et surtout dépenser le plus juste possible. On n'est pas en libre service. Ça va pas être, si puis-je dire, oui, tu demandes ça, tu auras ça. Il faut que ce soit justifié. Il faut vraiment que ce soit équilibré. Les poches de tout un chacun, je pense que si on était riche, on serait pareil ici aujourd'hui. On est tous ensemble ici aujourd'hui parce qu'on cherche à créer une sorte de cohésion dans un but que tout le monde puisse s'y retrouver. D'accord? Donc si moi je me retrouve mourant avant le début de l'action, au terme de notre journée où nous avons fait le déplacement avec notre équipe technique pour assister le client dans cette étude qui va être faite, donc lui présenter les comptes d'exploitation qui vont faire ressortir donc la partie coût et aussi la partie prévisionnelle, donc marge bénéficiaire. Vous devez savoir qu'il n'y a jamais en réalité de compte d'exploitation standard. Chaque site a une particularité et quand bien même on veut gagner à tout prix, il faut toujours y mettre une forme d'intelligence. Allez, je vous attends. Contactez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, par email. On est là pour vous répondre. Vous avez vu, l'équipe, elle est juste géniale. Ça va être de la crème. À plus tard. Ciao. On ira loin, Inch'Allah. Au top, on fera la mala. On a trop fait la guérilla pour sortir de la miséria. Je fais des funny baby pour mes codettes nues. T'es bon habillé, ouais, mais je te préfère nu. On connaît la misère, on connaît la rue. Tu rappelles, t'imagines ce que l'on avait vu. J'envie ceux qui jurent sur la vie de leur mère. Je suis sorti du quartier, j'ai fait mes affaires. Je la regarde quand elle danse, elle est bonne sa mère. Je vais lui mettre 5 étoiles comme un Uber. Fini baby, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, on a connu la Zermie. Demain je me barre à Cali et devant ma story ta jalousie a grandi. On ira loin, Inch'Allah. Au top on fera la mala. On a trop fait la guérilla pour sortir de la miséria. On ira loin, Inch'Allah. Au top on fera la mala. On a trop fait la guérilla pour sortir de la miséria. Coupe le son. 2 millions d'euros x 2 égale 2 millions d'aîneux, le bif est vénéneux. Je peux pas te regarder de haut, j'ai de grosses chaînes. Elle me tire vers le bas comme ta grosse haine. Petit j'ai fait un rêve, je voulais quitter le square. Dans les yeux de maman j'ai vu le désespoir. Au studio j'écrivais matin, midi et soir. À Versailles au tribunal, je voulais plus m'asseoir. Bientôt ça fera 20 piges que tu kiffes, Funny baby. J'ai embrassé la rue, elle avait les lèvres à...